Pardonnez-moi. Ou pas. On s'en fout. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un make-up assez rapide parce que j'ai envie de vous faire un make-up rapide et je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire quand on est un peu en panne d'inspiration, quand on a envie d'avoir des idées de make-up. C'est vrai que les vidéos make-up rapide c'est quand même assez pratique. Je vais quand même faire mon teint, je vais quand même faire du bronzer, du blush, ce genre de choses. Je vais aussi faire un travail de regard, de fard à paupières. Mais je vais essayer de me limiter, de faire vraiment des choses qui sont pratiques et rapides. Je vous propose de regarder un petit aperçu de ce que ça va donner pour savoir si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je vois pas l'intérêt de regarder cette vidéo. Donc je vous laisse regarder ça, puis ensuite on commence le tuto. Alors du coup, même si on va faire quelque chose de rapide, on va quand même garder certaines étapes. Je vais commencer par un primer. Donc là, je vais prendre le Power Fix Primer des Relove by Revolution. Donc on est sur un primer qui va permettre d'agripper le fond de teint. Donc quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est très pratique. Alors, faites pas attention, j'ai la paupière qui est un peu tachée parce que j'ai utilisé 2 jours de suite des fards à paupières roses. Et ben, du coup, c'est très pigmenté, donc ça attache un petit peu. Je vais prendre un fond de teint stick, le fond de teint en bâton, le Photofocus de chez Wet n Wild que j'ai en teinte écaille ivoire. Je vais essayer de m'en servir aussi en anti-cerne. J'ai jamais testé ce fond de teint en anti-cerne, donc je me dis quand on n'a pas le temps, on n'a pas spécialement envie de mettre 50 milliards de produits, donc pourquoi pas. Je pense que vous le voyez, j'ai mis des lentilles aujourd'hui, j'ai mis des lentilles violettes de chez Fashion Lentilles. Je ne me rappelle plus de la teinte, enfin de la référence, mais j'avais envie, voilà. Et alors là, c'est des lentilles journalières, donc je vais les garder qu'une seule journée. Mais j'avoue qu'elles sont très jolies, qu'elles font assez naturelles. C'est d'une petite couleur sympa à mon teint. Je vais travailler mon fond de teint au pinceau. J'avoue que quand j'ai pas trop le temps, je préfère prendre le pinceau plutôt que l'éponge. Tout simplement parce qu'en fait, l'éponge, il faut l'humidifier, il faut y penser. Et des fois, j'ai un peu la flemme. C'est pas mon pinceau de teint préféré. Je préfère largement le pinceau de chez Ultra Beauty. Maintenant, il est pas au même prix. Après, celui-là, je ne sais pas à quel prix il est pour le grand public. Parce que ben, moi, j'ai des tarifs pro. Mais après, il fait la blague, hein, vous voyez, ça travaille bien. Au niveau de la couvrance, c'est suffisant pour cacher un peu mes cernes, donc c'est très bien. Et puis c'est pareil, je trouve qu'au pinceau, le teint se fait quand même assez vite. Ça se construit bien, on n'a pas forcément besoin de revenir plusieurs fois. Enfin, en tout cas, là, ça se travaille très vite et très bien. Je vais poudrer mon teint parce que même si c'est un fond de teint qui reste assez stable, même sur ma peau, moi j'ai quand même besoin de poudrer mon teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre Superstay de chez Maybelline. Donc c'est un fond de teint poudre, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas testé, donc je me dis c'est l'occasion. Je vais prendre un pinceau poudre que je vais bien charger et je vais commencer donc comme d'habitude par mon front parce que vous savez que c'est ce que j'ai besoin de poudrer en premier. Le fait de prendre un fond de teint poudre, ça va m'apporter quand même un petit peu plus de couvrance que juste le fond de teint en stick, qui n'est pas négligeable parce que c'est assez rapide. Après, si vous n'avez pas une peau qui a tendance à trop migrer, vous pouvez sauter l'étape du fond de teint stick et prendre juste le fond de teint poudre. C'est tout à fait faisable. Moi, je sais que c'est pas suffisant par rapport à la couvrance et par rapport à la tenue de ce que j'aime. Pour le bronzer, je prends un bronzer de chez Kiko qui est un peu clair pour moi, mais je m'en sers pas souvent. Je vous parle du Flawless Fusion 06. Donc, je vous montre la teinte. On est sur une teinte claire qui va très bien avec ma carnation de peau. Mais il est un... Ah bah non. Ah bah non, en fait, il est très bien. Pardon, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Je me force en ce moment, depuis quelques jours, à redécouvrir des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Et je fais bien, parce que vous voyez, il est assez joli. Il est un peu chaud quand même. En le diffusant bien, je pense que ça va être pas mal. Hop, un petit peu sur mes zones habituelles. Donc vous savez, moi je fais toujours cette partie-là. Au niveau de mon front pour estomper un petit peu mes golfs saillants. Donc les golfs, en fait, c'est la partie qui est là, qui normalement devrait être là. Bon, moi, elle est là. C'est de famille, c'est héréditaire. Ma mère, elle est même. Bon, ce qui m'arrange, c'est que j'ai pas l'impression que ça recule trop chez elle. Et comme j'ai les cheveux de ma mère, ça m'arrange. Un petit peu en dessous. Alors, c'est pas nécessaire si vous avez une barbe, mais j'aime bien faire ça. Ça fait des petits raccords.
Et pareil, alors là, je remets pas de produit, mais je fonds juste un petit peu avec mes cheveux. C'est comme j'ai les cheveux courts. Je veux pas qu'on ait cette petite ligne un peu blanche entre la peau de mon visage et la peau de mon cuir chevelu. Donc là, je me sers juste du bronzer. Je tire un petit peu. Voilà, un peu les oreilles si j'ai besoin. Pour le blush, je vais me servir d'un blush de chez Kevyn Aucoin, le blush Sunset. Vous savez, c'est un blush, c'est un duo de blush qui va à l'highlighter. Et du coup, je vais me servir de ces deux produits. Et je sais que de mémoire, il est bien pigmenté. Donc du coup, je commence avec la partie blush, pardon. Je vais appliquer ça là où moi j'applique mon blush habituel, c'est-à-dire vraiment au niveau de mes pommettes. Et puis je remonte un petit peu. J'aime bien faire ça. Moi, je mets jamais mon blush trop bas. Après, j'ai déjà un visage qui est assez structuré, donc je pourrais le mettre plus bas, mais je préfère à ce niveau-là mon blush. Je le mélange un petit peu à mon bronzer. La pigmentation est bonne. C'est un bon blush. Maintenant, je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est un bon blush. Il a une très jolie pigmentation, mais en même temps, il se travaille bien, il se dégrade bien. Je vais donc rester dans la même palette, et là, je prends mon pinceau blush précision, mais que je me sers uniquement pour l'highlighter. J'ai jamais testé de faire un blush avec ça, moi. Et je vais donc prendre la partie highlighter de la palette. Donc on est plutôt sur un highlighter un peu doré. C'est pas l'highlighter de l'année. Je le trouve assez léger, mais écoutez, bon. Voilà, donc mon teint est fait. Je vais quand même fixer parce que même si je veux quelque chose de rapide, moi j'ai besoin de fixer mes produits de teint. Je passe un petit coup de goupillon dans mes sourcils juste avant pour enlever les petites poudres éventuelles, même si après je n'ai pas forcément mis de poudre libre, donc je n'ai pas trop besoin. Petit coup de brosse sur ma barbe. Je vais prendre le spray de chez Madison Beard en collaboration avec Morphe, ou plutôt pardon, de chez Morphe en collaboration avec Madison Beard. Vous savez, c'est un spray hydratant qui contient des nacres, donc il faut le mélanger. Et moi, donc j'ai la référence Seal the Deal, donc on est plutôt sur des nacres un petit peu pêche, c'est très joli. Donc j'en mets partout. Donc je vous l'ai déjà dit, je vous le redis à chaque fois que je le mets, c'est pas le spray le plus fixant que j'ai dans ma collection, loin de là, mais j'aime bien l'effet qu'il a sur la peau, j'aime bien, ça apporte un peu de lumière, un peu de glow, et c'est vrai quand je mets pas mal de texture poudre, ce que je viens de faire, je trouve qu'ils font bien, ils donnent vraiment un peu de lumière, donc qui est assez intéressant pour ça. Pour les yeux, je vais mettre une base à paupières, même si je veux quelque chose de rapide, je veux quand même donner un peu d'intensité à mes fards. Donc si vous voulez un peu moins d'intensité, servez-vous de votre fond de teint ou de votre anti-cerne si vous en avez mis. Moi là je vais mettre la base de chez Beauty Bay, la A-Base numéro 2, parce qu'en fait elle est à portée de main, tout simplement pour ça. Et quand je veux quelque chose de rapide, je vais la travailler au doigt. J'avoue que c'est Gabriel de la loge de Gabriel qui applique souvent ses bases au doigt, et j'avoue que c'est plutôt pas mal, ça se fond bien, ça fait pas trop d'épaisseur. J'y pense jamais quand je mets la pile huile, faudrait que je teste. Voilà, tout de suite ça unifie quand même bien. Si vous voulez un travail du regard très léger, si vous voulez pas une grosse pigmentation, à ce moment-là, poudrez votre base à paupières. Tout simplement, ça va permettre à vos fards de mieux se diffuser, de mieux se dégrader, mais aussi d'avoir une intensité inférieure. Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas des choses trop intenses, trop fortes. Donc ça peut être une astuce si vous voulez. Au niveau des yeux, je vais me servir d'une de mes palettes préférées. C'est la Fade Into Hue de chez Colourpop. Et je vous avouerai que j'ai envie de me servir plutôt de cette rangée-là, donc dans les tons rouge rosé. Peut-être j'intégrerai une ou deux teintes du reste, mais j'ai envie de teintes un peu rosées aujourd'hui. Donc on va faire un make-up un peu rosé, mais vous avez déjà vu le résultat, parce que je vous l'ai marqué en intro. Voilà. Donc vu qu'on veut quelque chose de rapide, on va prendre des pinceaux assez gros et on va faire quelque chose d'assez simple. Donc je vais prendre un 206 de chez Adopt et je vais commencer avec la teinte Paradise. On est vraiment plutôt sur un rose un peu bordeaux. Je vais appliquer ça au niveau de ma partie externe. Dans un premier temps, je l'applique. Vous voyez, je viens vraiment apposer la matière. Je tapote un petit peu, mais assez délicatement. Une fois que j'ai commencé à appliquer, je vais aller un peu plus dans le détail pour vraiment parfaire mon application. Parce que là, vous voyez, il y a des petits manques. Alors, attention, cette teinte est très poudreuse. Si jamais vous reprenez la même palette pour reproduire ce make-up, après, comme je vous le dis à chaque fois, quand je vous fais des tutos, n'hésitez pas à changer les couleurs, changer la palette, changer les produits. Le but, c'est de voir une forme, c'est de vous donner des idées, de vous donner une inspiration. Vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller. Après, vous pouvez faire un copier-coller et m'envoyer les photos en DM sur Insta. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. Puis moi, ça me permet de voir que je vous suis utile. Et puis en même temps, c'est assez drôle
de vous voir reproduire mes make-up. Je prends des pinceaux de chez Gezup qui étaient dans la collection Rainbow. Il est peut-être un peu gros, mais je vous avouerai que j'en ai plus beaucoup des propres. Vous connaissez l'histoire, c'est souvent l'histoire de ma vie. Je vais prendre la teinte Atelier, donc qui est un rose mat, mais qui contient des paillettes. Alors j'arrive pas à savoir si c'est un rose mat avec des paillettes ou si c'est un nacré. Mais écoutez, ça doit être très beau. Oui, c'est très très beau. Oh oui, c'est beau. Je viens flouter un petit peu les deux teintes. Je vais garder le même pinceau, mais je l'essuie bien. Et j'ai envie d'intégrer un petit peu d'orange, donc je vais me servir de la teinte Love Warhol. On est sur un corail, légèrement... oui, c'est corail, la teinte, je trouve. C'est pas trop orangé, mais un petit peu, je pense que ça va être très joli. Oui, c'est très beau. Donc pareil, on est sur un mat qui contient des paillettes. Avec un pinceau assez souple, donc là en l'occurrence c'est le 221 de chez Gezup, pardon. Je vais prendre la teinte Lovecraft, donc cette petite teinte un peu rosée claire, et je vais venir flouter un petit peu la fin de ma forme pour dégrader un petit peu, que ça soit... Je veux quelque chose qui ne s'arrête pas forcément net. Là je veux pas spécialement quelque chose de graphique, donc... je vais flouter un petit peu. Au niveau de mon coin interne, j'ai envie d'intensifier un petit peu le côté orangé, donc je vais me servir de la teinte So Precious. Là, je le prends avec un pinceau Blending Out de chez Beauty Bay. Parce que je veux quand même en mettre pas mal, donc la forme de ce pinceau va m'aider. Je teste la teinte Fantasyland, que je vais appliquer un peu plus précisément, juste pour éclaircir un petit peu. Je vais prendre les paillettes Lucky Charm. Je vais toujours prélever au même pinceau. Je pense que ça devrait être suffisant. Mais juste pour apporter encore un peu plus de lumière. Au niveau de mon ras de cils, parce que oui, j'ai envie de faire un ras de cils inférieur, je vais aller plutôt dans les teintes un peu orangées, parce que je trouve que ça se marie très bien avec le rose. Je vais commencer avec un pinceau de chez Colourpop, le E29. Et je vais prendre la teinte Art Déco. Vous savez que c'est mon orange préféré. On est vraiment sur un orange qui est très pop, qui est mat, mais avec des paillettes. Et je trouve que les paillettes ont vraiment un réel intérêt dans cette teinte. C'est vraiment super beau. Donc j'applique ça sur tout mon ras de cils inférieur. Et juste pour que le orange ne soit pas posé comme ça, je prends un 230 de chez Gezup. Et je vais prendre un jaune. Donc là je vais prendre la teinte Big Smile. Donc un jaune assez clair mat avec des paillettes. Et je vais venir l'appliquer en dessous. Alors dans un premier temps je l'applique. Je le pose, pardon. Je tapote. Et ensuite je viens dégrader un peu la matière. Comme on est sur une teinte claire, que j'ai pas mis de base, ni de base au crayon, ni de base à paupières en dessous, surtout sur les teintes jaunes, je préfère appliquer et ensuite le travailler. Je veux quand même qu'on ait un effet un peu dégradé. Hein. Et vous voyez, en faisant ça, le jaune marque bien. Je vous ai parlé de paillettes et je n'en ai pas encore mis, mais on va remédier à ce problème. Je vais prendre les paillettes prismatiques que je vais venir apposer. Alors, j'ai pas mis de spray, j'ai pas mis de liant. Je vais en remettre un peu après. Et je vais prendre, parce que j'aime pas avoir une seule teinte de paillettes, je vais prendre les Lucky Charm. Hop là, que je vais mettre à ce niveau-là. Hop, et que j'étire un petit peu pour mélanger. Alors là, c'est totalement facultatif, mais j'ai envie de légèrement foncer un petit peu plus mon coin externe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Majestic, donc un violet, et je vais légèrement creuser. Vous savez, faire le petit V juste à ce niveau-là. Je vais prendre un crayon chez Golden Rose, que je ne me suis pas encore beaucoup servi. On est sur un crayon cuivré, donc on est sur le 03 Copper Sparkle de la collection Diamond Breeze. Donc on est sur un crayon couleur cuivre. Je vais déjà peut-être faire un petit trait de liner. Je trouve que ça nécessiterait un joli trait de liner. Le travail des yeux, c'est facultatif parce qu'un trait de liner, ça prend du temps. Un trait de liner, si on est pressé, c'est toujours le risque, c'est de se planter et d'être dégoûté. Parce que si le reste est bien fait, un trait de liner peut tout gâcher. Mais je trouve qu'un petit trait de liner, ça apporte quand même un petit truc en plus. Mais c'est vraiment facultatif. Donc là, je cherche pas forcément à faire un liner étiré parce que j'ai pas le temps et que... Enfin si, moi j'ai le temps, mais là, le but de ce maquillage, c'est de faire quelque chose de rapide. Et un liner étiré, quand on n'a pas le temps, c'est
On va passer au mascara. Si on n'a pas le temps, clairement, je trouve que la seule étape du maquillage à ne pas zapper, c'est l'étape du mascara. Maintenant, on n'a pas le temps, donc clairement, on va pas mettre de faux cils. On va pas mettre un mascara qu'il faut travailler longuement, mais on a quand même envie d'avoir un truc qui... Hein. Donc, mon chouchou pour ça, c'est le Size Up de chez Sephora. Clairement, c'est un mascara que j'adore. Il apporte beaucoup de volume. Je trouve que c'est un mascara où on n'a pas forcément besoin de beaucoup le travailler pour vraiment qu'il donne un effet de volume, pour qu'il ressorte. On a déjà vite un effet de volume et un effet de matière. Maintenant, oui, en prenant un peu de temps pour le travailler, on peut l'intensifier. Mais même sans beaucoup le travailler, même sans vraiment le superposer, faire plusieurs couches et tout, je trouve qu'on a quand même quelque chose qui donne un résultat. Après, un mascara juste allongeant ou un mascara noir bien dense, ça fait l'affaire. Après, ça peut être un mascara brun, ça peut être autre chose, mais vu que j'ai fait un trait liner, il me faut quand même un mascara qui apporte vraiment un côté bien noir. Voilà pour les cils. Je vais remettre un petit coup de spray parce que temps ou pas le temps, vous savez que j'aime me tartiner la tête de spray. Je trouve que ça permet vraiment de rattraper des petites conneries éventuelles. Ça permet de fondre les matières. Hop. Moi, je repasse un petit coup d'éponge juste pour bien relisser. Et voilà. Alors, moi, j'avoue que les lèvres, c'est vraiment l'étape la plus facultative pour moi. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même quelque chose pour les lèvres et que vous n'avez pas apporté le masque, je vais vous conseiller de mettre un gloss parce que c'est ce qui est plus rapide à appliquer, c'est ce qui est le plus simple, je trouve. Le Filler Instinct de chez NYX, vous savez, c'est un gloss repulpant, mais j'aime beaucoup les reflets qu'il a. Alors, le côté repulpant, moi, je le vois pas. Très honnêtement, je vois pas. J'ai la sensation un peu qui chauffe de picotement et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il vient vraiment repulper mes lèvres, ou alors je le vois pas, je sais pas. Mais j'aime bien la couleur. Brunch Drunk, donc voilà. C'est très joli, c'est des petites paillettes un peu or et pêche. Ça va bien avec le make-up, je trouve. Ça picote un peu les lèvres, mais honnêtement, je ne vois pas forcément l'effet repulpant. Enfin, ouais, si vous le voyez dans les vidéos où je l'ai mis, dites-le moi. Alors, je n'ai pas mis de crayon noir dans ma nuque supérieure. Je pourrais, je devrais d'ailleurs. Donc, on va le faire. Donc, je mets le fine liner en teinte Blacker de chez Marc Jacob. Par contre, je m'accroche pas trop près de mon coin interne parce que sinon, ça va transférer et je vais avoir du noir en amas. À ce niveau-là, j'ai pas envie. C'est mieux quand même. Voilà. Bon, maintenant que j'ai la bouche qui est en train de me rappeler que j'ai envie de manger épicé ce soir, que j'ai un make-up coloré, mais assez rapide, je trouve, parce que j'ai pas mis tant de temps que ça. Franchement, c'est le genre de make-up, sans le travail de teint, j'ai regardé, j'ai mis à peu près 12 minutes pour faire mon teint au global en vous parlant, en filmant l'intro. Enfin, j'ai mis du coup moins de 12 minutes, mais j'avais 12 minutes de rush quand j'avais fini mon teint, quand j'étais à l'étape de mettre la base à paupières. En gros, mon travail du regard, j'ai mis en gros un gros quart d'heure. Mais je trouve que c'était assez joli, c'est assez intéressant. C'est des couleurs qui sont assez extravagantes, hein, parce qu'on a quand même du orange, du jaune et du rose. Mais c'est quand même très portable, je trouve. C'est quelque chose qui est assez fumé, qui est assez coloré, un petit peu d'intensité. J'ai bien fait de remettre un peu de violet, parce que je trouve que c'est plus joli. Je pourrais étirer un peu plus mon liner si j'avais envie. Mais voilà, pour un petit make-up assez rapide, je trouve ça plutôt pas mal. J'en mets juste un peu de blush sur mon menton, je le trouve blanc. Qu'en pensez-vous? Ce look est totalement perfectible. On peut étirer le liner, on peut mettre un fond de teint un peu couvrant, on peut mettre un fond de teint crème, on peut ne pas mettre de fond de teint, on peut ne pas mettre de bronzer, on peut ne pas mettre de highlighter, on peut ne pas mettre de blush. On peut aussi ne pas faire le travail des yeux et du coup, bah, on n'est pas maquillé. Voilà. Ou on est maquillé très différemment de ce que je viens de vous proposer. Mais j'avais envie de vous proposer un petit format un peu différent de ce que... Enfin, vous refaire un format comme je vous faisais de temps en temps, c'est-à-dire des make-up assez rapides. Mais là, au final, j'ai fait un truc rapide, mais j'ai mis quand même plusieurs couleurs. J'ai quand même fait un joli petit dégradé. Et les paillettes apportent un résultat super beau, je trouve. C'est beau. Bon, je sais, j'aime les paillettes, vous le savez. Est-ce que je vous rappelle le nom de mon Insta? Macho à paillettes. Voilà. Donc oui, c'est normal que je mette des paillettes. Hein. J'aime bien les paillettes. Pardonnez-moi. Ou pas. On s'en fout. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos ou si vous avez envie de voir certaines harmonies de couleurs, de voir certains produits en action ou d'avoir mon avis ou tout
simplement vous faire des tutos, d'avoir des envies précises, n'hésitez pas à me les notifier dans les commentaires parce que honnêtement, moi j'aime beaucoup vous proposer du contenu qui vous intéresse. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les demander, je le ferai avec grand plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous les poulets!